le courage d'agir pour faire changer les choses. Président, vous m'avez dit de ne pas parler d'Amadou Ba. Mais comme généralement je suis têtu et qu'on n'est jamais d'accord, même si nous sommes toujours ensemble, je voudrais juste vous compléter. Je crois que j'avais fait un texte que j'avais appelé Bastradamus, prédiction tirée du DAC politique. Je crois que tout ce que j'avais prédit dans ce texte-là, c'est presque réalisé. Alors, quand vous avez quitté le syndicat, vous nous avez transmis à Amadou Ba. Et de la même façon que vous aviez été cette vigie-là pour réduire à sa plus simple expression la catastrophe qu'il était en train de faire au niveau des impôts et plus tard au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons continué sur cette perspective, dans cette perspective-là. Et en 2016, vous pourrez toujours vérifier ça, le syndicat autonome des agents des impôts et domaines dans lequel j'étais avec Biram Souley Diop, les Wale Djoubodjan et Eliman Koui et consorts, a organisé une conférence de presse pour dire basta, ça suffit. Parce qu'à chaque fois que les agents allaient en contrôle fiscal et qu'ils faisaient des redressements à coût de milliards, illégalement Amadou Ba décidé d'une simple lettre en violation des dispositions de la loi qui dit qu'aucune autorité ne peut, sous peine d'en être personnellement responsable, entraver le recouvrement des impôts et droits et taxes de toute nature. Et il y a eu la première fois qu'il l'a fait, c'était dans un dossier de cimenterie. Vous avez même, en tant qu'agent, menacé de porter plainte. Et il y a eu un rétropédalage de sa part. En 2016, nous avons dénoncé ça. Nous sommes allés organiser une conférence de presse pour lister tous les dossiers sur lesquels Amadou Ba avait compromis les intérêts du trésor public et donc des Sénégalais au profit d'entreprises étrangères. Et nous savons tous que cela n'a pas été fait gratuitement. Quand j'ai appris qu'il était impliqué dans des soupçons de corruption et que celui qui l'a fait candidat y a cru, j'ai dit parce qu'il le connaît. Je sais que si c'était moi, Ousmane ne va poser aucun parce qu'il saura que c'est pas vrai. Donc c'est parce qu'on sait qu'il est dans ces pratiques-là qu'on a voulu en savoir un peu plus. Et certainement, l'histoire dira ce qu'il en a été un jour. Ces pratiques-là, qu'on a appelées remises gracieuses à l'époque, ont été perpétuées. Et cette année, j'ai dû discuter avec le député Guy Marius Sagna pour qu'il dépose une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire autour d'un redressement de 150 milliards qu'ils ont abandonné en ne prenant que 14 milliards. Au même moment, l'ONG africano-américaine là, si je ne me trompe pas du nom, dénombrait le nombre de morts à la Méditerranée à 6618. On abandonne 14 milliards pour 150 milliards. Et cette pratique-là a été inaugurée, entretenue par Amadou Ba. Donc cet homme-là, nous le savons très bien. L'expérience de gestion, ok, mais l'expérience d'Amadou Ba, personnellement, j'en veux pas. Je ne veux pas d'une expérience de violation des lois, d'une expertise en coup bas, d'une expérience dans les malversations, les détournements. J'en veux pas. J'ai décidé, pendant 15 ans que j'ai été aux impôts, d'être un fonctionnaire orthodoxe, vertueux, sérieux et compétent au service de mes collègues dans le cadre d'un engagement syndical où j'ai contribué grandement à améliorer les conditions de travail et de vie. Il y a encore plus grave nous concernant.
Quand vous nous avez légué le projet de réforme du système de rémunération aux impôts, et qu'on a achevé la réforme et qu'il était question de transférer le projet au ministre du budget d'Allah Abdoulaye Diallo, qui avait dit, si vous entendez, si ça arrive ici, je vais signer. Amadou Ba n'était pas pour la réforme, mais il ne pouvait pas résister aux syndicats et à la demande interne de la DGID. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui a mis la pression parce que le ministre nous avait dit, j'ai pas reçu. On l'a interpellé, il a dit, j'ai transmis. Sous notre pression, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une fausse lettre de transmission antidatée, numérotée, signée de sa main pour nous la donner. Quand on a vu les chiffres, la numérotation par rapport à des lettres antérieures qu'on avait échangées et à la date, on a su que ce n'était pas vrai. Et demander aux agents des impôts et domaines à cette époque-là, à savoir en 2014, ils vous diront qu'on avait même attaqué ça dans l'intranet de la DGID. Il y a encore pire, mais je m'en arrête là. Le projet pour lequel vous avez fait le choix, qui entre en droite ligne de votre logique politique. Vous n'avez jamais mis en avant votre propre personne. Au-delà de l'épisode du 7 janvier 2023, je me rappelle, quand on a reçu la JPS un jour et que les jeunes disaient que nous donnerions notre vie pour toi, vous lui avez dit non, personne ne va mourir, parce que si même je n'étais pas là, vous devez être en mesure de continuer le projet. Et il y a eu chaque fois d'autres épisodes où vous avez mis le projet en avant, vous êtes mis en retrait pour montrer à tous ceux qui gravitaient autour de l'organisation que l'important, ce n'est pas la personne. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'important, ce n'est pas vous. L'important, ce n'est pas vous. Et si ça ne tenait qu'à ça, ces braves hommes et femmes qui sont aujourd'hui regroupés autour de la coalition Diomaye n'auraient pas continué le formidable travail qu'ils ont fait pour maintenir le bateau à flot pendant que nous étions empêchés, pendant qu'on nous avait mis toutes les restrictions à Saint-Famille, qu'on nous a interdit de téléphoner pour parler de politique, pour citer mon cas. Ce projet-là ne doit pas accepter qu'autour de certaines questions, qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Les gens qui sont choqués, il y a deux candidats principalement, et ils font les choquer non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc nous devons être en mesure aujourd'hui de chercher les voies et moyens dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA, comme vous l'avez dit dans votre livre Vision, Solutions pour un Sénégal nouveau, qui sous-tendait aussi le projet. Mais aussi, quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui est le meilleur pour nous tous, on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce point extrêmement important de nos souverainetés, et surtout particulièrement intéressant sur le financement de notre économie. C'est pour ça que dans le sillage de la proposition qui a été faite en 2019, on a repris cette proposition. Pour ce qui est de la vice-présidence, effectivement, vous l'avez rappelé, moi, c'est hier 14 mars que j'ai fait 11 mois jour pour jour à la prison en détention, parce que j'ai été kidnappé à la sortie de mon